Quand ils ont réagi à ma chanson, j'ai été bouleversé. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Tout. Je ne l'oublierai jamais. Je ne pourrai jamais le refaire, mais je n'oublierai jamais. À 79 ans, la légende de la musique Barry Gibb a enfin brisé le silence concernant son ami et grand musicien Cliff Richard, et ses révélations ont stupéfié les fans. Après des décennies d'amitié, de collaboration et d'une rivalité discrète en coulisses, la confession émouvante de Barry a révélé une vérité plus sombre que peu soupçonnée. Des sources bien informées affirment que ces propos révèlent des tensions longtemps enfouies, une trahison et un chagrin profond qui pourraient changer à jamais la perception que les fans ont des deux stars. Alors, que s'est-il réellement passé entre ces deux légendes de la musique? La vérité sur Cliff Richard. Pendant plus de 50 ans, deux noms ont résonné sur les mêmes ondes, Barry Gibb et Cliff Richard. Ils venaient d'horizons différents, avaient créé des sonorités différentes et portaient des fardeaux différents. Pourtant, leurs histoires se sont longtemps déroulées en parallèle. Aujourd'hui, 79 ans, Barry parle ouvertement de l'homme dont la constance perçait autrefois le tumulte de la célébrité. Ses paroles ne sont pas théâtrales. Elles sont empreintes de douceur, de réflexion et de respect. Il exprime son admiration pour la façon dont Cliff a su garder son sang-froid alors que le monde de la musique sombrait dans le chaos. Les souvenirs de Barry ressemblent moins à des interviews qu'à des lettres écrites dans le calme de la nuit. Il se souvient de sa rencontre avec Cliff à une époque où la musique sentait la poussière, l'essence et le vinyle. Quand les théâtres vendaient des programmes papier, la BBC avait le pouvoir de décider si vous comptiez. Le milieu était plus restreint, étrangement plus bienveillant, mais impitoyable quand il le fallait. Malgré tout, Cliff avançait avec calme, presque insensible au chaos ambiant. Cela ne passait pas inaperçu. Non pas pour se faire remarquer, mais parce que l'authenticité peut être plus percutante que n'importe quel projecteur. Tout le monde connaît le succès des Bee Gees, leurs harmonies, les voix de fausset, les pistes de danse illuminées, mais Barry affirme que sa carrière a aussi été façonnée par l'observation des autres. Cliff lui a appris une leçon importante. Bien avant que les Bee Gees ne dominent les charts, on pouvait être aimé sans changer qui l'on était. Il n'était pas nécessaire de suivre toutes les tendances, ni de se plier à toutes les exigences. Cette idée était cruciale durant les premières années des frères Gibb, lorsqu'ils doutaient que le monde s'intéresse un jour à leurs chansons. Barry décrit la foi de Cliff comme un phare se détachant sur une mer agitée. Simple, immuable, ne recherchant jamais la reconnaissance. Dans un milieu qui valorisait le spectacle et punissait la sincérité, la sérénité morale de Cliff paraissait rare. Le monde a tenté de le façonner, de le vendre, de le modeler, de le transformer à l'image du vendeur le plus rapide. Mais il est toujours resté fidèle à lui-même. Pour Barry, c'était du vrai courage. Il en est reconnaissant. Cliff fut l'un des premiers artistes britanniques à franchir les frontières du Royaume-Uni et à connaître le succès outre-Atlantique. Avant même que beaucoup n'osent tenter l'expérience, il prouva que la voix anglaise pouvait voyager. Cet exemple inspira de jeunes musiciens, dont les frères Gibbs, et leur donna l'espoir d'avoir leur place sur la scène internationale. Dans la voix de Barry, il n'y a pas d'envie, seulement de la gratitude. Mais l'admiration ne saurait effacer la distance que la vie finit par creuser entre les gens. Leurs carrières les ont menés sur des chemins différents. Tournées, studios, familles, parties, renaissance. La célébrité, selon Barry, peut mettre à rude épreuve les amitiés. Quand chaque jour est rythmé par les aéroports, les caméras et les échéances, il reste peu de place pour de longues conversations. Pourtant, le respect demeurait. On perçoit une douceur dans la voix de Barry lorsqu'il évoque ceux qu'il a perdus. Ses frères, ses amis, les voix figées dans de vieux enregistrements. L'industrie musicale leur a apporté la gloire, mais aussi le chagrin. Ceux qui survivent apprennent à composer avec les deux. Cliff a lui aussi subi les moqueries, les tabloïds et le jugement du public. Pourtant, il a continué à chanter, à composer des chansons qui touchaient le cœur des gens ordinaires. Barry refuse d'en faire un mythe. Il honore l'homme, non l'image. Il se souvient de petits moments intimes dont la plupart des fans n'entendront jamais parler. Des encouragements discrets en coulisses. Un coup de fil tard dans la nuit avant une représentation risquée. Un mot manuscrit qui disait simplement « Bravo ». Ce sont ces choses qui font vivre les artistes. De petites attentions échangées dans l'ombre, tandis que le monde exige la perfection. Barry parle d'influence d'une manière invisible au public. Un compliment qui sauve une chanson. Une conversation qui sublime une mélodie. Un concert qui vous rappelle vos débuts. Leur carrière était distincte, mais leur influence réciproque était profonde, invisible et constante.
comme un écho sous la musique. Alors que Barry se remémore le parcours de Cliff, des affiches manuscrites aux tournées mondiales, du vinyl au streaming, une vérité s'impose. Ce qu'il admire le plus chez Cliff, ce ne sont ni la célébrité, ni les disques, mais son refus de laisser le monde le remodeler. Dans une industrie bâtie sur la réinvention, Cliff est resté fidèle à lui-même et aux yeux de Barry. C'est peut-être là son plus bel héritage. Interrogé sur la musique qui traverse les âges, Barry répond à voix basse « Les chansons survivent aux gens. Les mélodies s'intègrent aux mariages et aux ruptures, aux joies et aux peines. Ces souvenirs deviennent des souvenirs pour des inconnus. Et dans cet avenir, il voit la voix de Cliff résonner encore. Constante, sincère, immuable. L'hommage de Barry est simple. Un artiste reconnaissant un autre, avec clarté, humilité et l'urgence tranquille d'un homme qui souhaite enfin que la vérité soit consignée. Revenons maintenant aux premières années qui ont forgé leurs liens. Deux futures légendes, étaient-elles liées par le hasard et le destin, ou une force invisible les attirait-elle déjà l'une vers l'autre? Restez à l'écoute et ne clignez pas des yeux. Barry Gibb, du roi du disco au secret déchirant. Barry Gibb n'a pas simplement grandi dans la musique, il y est né. Le 1 septembre 1946, à Douglas, sur l'île de Man, un petit village cerné par une mer calme et de vieilles bourgades en pierre, naquit un enfant qui allait un jour contribuer à redéfinir le son de la musique populaire, Barry Allen Crompton. Gibb était le deuxième d'une fratrie de 5 enfants, et la famille Gibb n'était jamais silencieuse. Son père, Hugh, jouait de la musique dès qu'il le pouvait, et sa mère, Barbara, chantait d'une voix pleine d'émotion. Leur maison résonnait de rires, d'instruments et de mélodies inachevées qui flottaient dans l'air comme un parfum. Dans cette atmosphère bruyante et chaleureuse, Barry commença à ressentir la musique d'une manière que la plupart des enfants ne connaissent jamais. Alors que beaucoup d'enfants de son âge apprenaient à faire du vélo ou à faire des ricochets, Barry écrivait déjà des chansons aux paroles simples au début, mais chargées d'émotions. Même enfant, il comprenait la tristesse, l'amour et le désir, et il savait transformer ses émotions en mélodie. Ce n'était pas seulement du talent, il y avait quelque chose de plus profond, d'instinctif, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler même s'il le voulait. Lorsque la famille Gibb s'installa à Manchester, en Angleterre, la passion de Barry ne fit que s'intensifier, mais c'est le déménagement de Redcliffe, dans le Queensland, en Australie, qui marqua le début d'une véritable transformation. Là-bas, Barry s'associa à ses jeunes frères jumeaux, Maurice et Robin. 3 voix, une vision, un son inédit. Leurs harmonies ne se contentaient pas de se fondre, elles fusionnèrent, s'élevant et retombant comme un seul instrument. Le succès des Bee Gees n'était pas dû au hasard. Ils répétaient sans relâche, étudiaient les harmonies, travaillaient leur présence scénique et saisissaient la moindre opportunité. Au début, ils se produisaient dans de minuscules salles australiennes, des clubs, des petites salles de spectacle, partout où l'on pouvait leur fournir un micro et un public. Leurs voix étaient jeunes, mais reconnaissables entre toutes. Il y avait quelque chose chez eux qui attirait les gens. Leur ascension fulgurante a débuté au milieu des années 1960, lorsque 2 personnalités influentes les ont remarqués. Le DJ Bill Gates et le producteur légendaire Robert Stigwood. Du jour au lendemain, les 3 frères sont passés des petites villes australiennes à l'Angleterre, alors épicentre de l'innovation musicale. En embarquant pour ce pays, une fois arrivés, tout a basculé. Le monde a découvert les Bee Gees et ne les a pas oubliés. Presque immédiatement, ils ont sorti des tubes qui ont touché les cœurs. Des chansons comme Massachusetts et To Love Somebody ont prouvé qu'ils n'étaient pas un groupe comme les autres. Ils étaient des conteurs. Barry, l'aîné, est rapidement devenu le pilier musical du groupe. Il dirigeait les séances d'écriture, produisait les morceaux et façonnait leur style artistique avec assurance. Sa voix, et notamment son falsetto, devint rapidement l'une des plus reconnaissables de la musique moderne. Puis vinrent les années 1970, l'époque qui fit de Barry Gibb une légende. Le disco était en plein essor, et Barry ne se contenta pas de surfer sur la vague. Il contribua à la créer. Leur musique pour la bande originale de Saturday Night Fever a tout changé. Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love. Ces chansons n'ont pas seulement caracolé en tête des classements, elles les ont réinventées. L'album est devenu l'une des bandes originales les plus vendues de l'histoire, faisant danser le monde entier. Disques d'or, Grammy Awards et renommées internationales ont afflué. On n'écoutait pas seulement les Bee Gees, on vivait au rythme de leur musique.
Mais le talent de Barry ne s'est pas limité à ses frères. Alors que de nombreux artistes peinaient à se réinventer, Barry passait d'un genre à l'autre et d'un style à l'autre avec une aisance déconcertante. Il a écrit et produit des tubes pour Barbra Streisand, Diana Ross, Kenny Rogers, Dolly Parton et bien d'autres. Islands in the Stream, Chain Reaction, Guilty, des chansons devenues des classiques. Son talent pour créer une musique qui touche l'âme a fait de lui l'un des auteurs-compositeurs les plus talentueux et respectés de l'histoire. Mais derrière la gloire, derrière les récompenses prestigieuses et les foules en délire, se cachait une histoire plus intime, faite de sacrifices, de loyauté et d'une perte déchirante. Car tandis que Barry s'élevait toujours plus haut, la vie lui rappelait cruellement que le succès a souvent un prix. Et bientôt, ces prix devinrent presque insupportables. Ce qui nous amène à ce moment déchirant. Un moment qui suscite bien des interrogations. Comment un homme qui a offert au monde tant de musique peut-il survivre au silence qu'il laisse derrière lui? Explorons un peu plus son histoire. Chagrin et épreuve derrière l'héritage musical. La vie de Barry Gibb est une tapisserie de mélodies, d'amour, de pertes et d'une résilience remarquable. Derrière la légende brillante des Bee Gees se cache un homme qui a porté le poids de la célébrité, du chagrin et des attentes, tout en restant fidèle à sa famille et à la musique. La disparition de ses frères, Andy en 1988, Maurice en 2003 et Robin en 2012, fut bien plus que de simples tragédies. Chaque perte a ébranlé l'harmonie qui caractérisait sa vie. Ils n'étaient pas seulement frères et sœurs, ils étaient partenaires, co-créateurs d'un son qui a révolutionné la pop moderne. Leurs voix éteintent les instruments d'un même orchestre, et lorsque chacune s'éteignait, son monde s'assombrissait. Pourtant, Barry ne recula pas. Il perpétua leur héritage, transformant le chagrin en musique. Son œuvre solo, notamment l'album In the Now, sorti en 2016, révèle un homme confronté à son propre passé. L'album ressemble moins à un disque qu'à un journal intime. Des chansons construites sur la mémoire, l'amour et la douleur de l'absence. Sur scène, Barry évoque la présence de ses frères à ses côtés, comme si leurs harmonies résonnaient encore dans l'air. La musique est devenue sa bouée de sauvetage, un moyen de les maintenir en vie. Son influence dans le monde musical est immense. Barry est l'un des rares artistes à avoir écrit ou coécrit 16 titres classés numéro 1 aux États-Unis. Un exploit remarquable qui le place parmi les plus grands auteurs-compositeurs de l'histoire. Son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame et au Songwriters Hall of Fame, ainsi que son anoblissement en 2018, témoignent d'une carrière guidée non seulement par le talent, mais aussi par la sensibilité. Son falsetto, immédiatement reconnaissable, associé à des textes intimistes et des mélodies empreintes d'âme, a inspiré des artistes de plusieurs générations. Barry Gibb n'est pas seulement une star, c'est un conteur dont la musique accompagne mariage, peines de cœur, fêtes et douces soirées à travers le monde. Mais sa vie privée est tout aussi révélatrice que son héritage musical. En 1966, Barry épousa Maureen Bates, au moment même où les Bee Gees passaient du statut de jeune talent prometteur à celui de star montante. Elle lui a offert une stabilité précieuse durant les premières années incertaines de sa carrière, l'aidant à gérer la pression de la célébrité. Mais les exigences incessantes des tournées et des enregistrements ont mis leur relation à rude épreuve et ils ont divorcé en 1970. Bien que bref, leur mariage a enseigné à Barry la loyauté, le sacrifice et le prix émotionnel de l'ambition. Plus tard dans l'année, tout a basculé. Barry a rencontré Linda Gray, une beauté écossaise et ancienne Miss Édimbourg. Le coup de foudre a été immédiat. La présence calme et sereine de Linda contrastait fortement avec le chaos de la vie de célébrité. Le 1 septembre 1970, ils se marièrent, entamant une union qui durerait plus de 50 ans. Linda devint le centre de son univers. Son havre de paix, c'était le pilier de sa résilience. Ensemble, ils ont élevé 5 enfants. Stephen, Ashley, Travis, Michael et Alexandra. Leur maison était un havre de paix, loin des paillettes et des projecteurs. Avec Linda, Barry a trouvé l'équilibre. Une partenaire qui voyait l'homme derrière l'icône et le protégeait des tentations plus sombres de la célébrité. Il l'a souvent qualifié de pilier, la raison pour laquelle il a surmonté le chagrin causé par la perte de ses frères et les pressions d'une vie sous les projecteurs. Leur mariage est une histoire rare dans le monde du spectacle. Solide, fidèle et inébranlable face au temps. Même des années plus tard, Barry et Linda ont préféré la tranquillité au feu de la rampe.
Ils se sont retirés dans leur maison de Miami, privilégiant la famille, l'intimité et les souvenirs partagés à la pression constante de la célébrité. Leur histoire prouve qu'au-delà du succès international et des carrières musicales légendaires, ce sont l'amour et la stabilité qui donnent un sens à une vie. Le parcours de Barry Gibb est un exemple de résilience, celui d'un artiste marqué par le deuil, mais non vaincu par lui. Il a préservé l'héritage des Bee Gees tout en forgeant le sien, mêlant vulnérabilité et génie. Sa vie rappelle au monde que derrière des chansons emblématiques et des performances exceptionnelles se cache un homme animé par une profonde dévotion. À la musique, à sa famille et à ses frères dont les voix résonnent encore dans chacune de ses chansons. Dans ce contexte, revenons sur deux collaborations légendaires. Leur musique a-t-elle marqué l'histoire de la pop ou recèle-t-elle des secrets insoupçonnés? La suite au prochain épisode. Le lien musical intemporel de Barry Gibb et Cliff Richard. En 2005, les univers de Barry Gibb et Cliff Richard se sont croisés dans un moment musical et humanitaire qui a résonné bien au-delà des classements. Le monde était encore sous le choc du tsunami asiatique de 2004 et des artistes de tous horizons se sont mobilisés pour apporter leur contribution aux efforts de secours. Parmi les plus mémorables, on peut citer le One World Project, un single caritatif intitulé Grief Never Grows Old. La distribution était extraordinaire. Barry Gibb et Cliff Richard côtoyaient Boy George, John Anderson et des membres des Who. Mais c'était bien plus qu'une simple séance d'enregistrement. C'était un effort collectif pour se reconstruire, récolter des fonds et rappeler au monde que la musique pouvait être porteuse d'espoir dans les moments les plus sombres. Pour les fans, voir Barry et Cliff réunis était un symbole fort. Barry incarnait la virtuosité des Bee Gees en matière d'écriture de chansons à l'échelle mondiale, tandis que Cliff représentait des décennies d'excellence de la pop britannique. Leur participation était éloquente. Le respect transcende l'âge, les genres et les époques. Dans un monde souvent obsédé par la jeunesse en tête des charts, ces deux icônes ont démontré que la musique et la compassion sont intemporelles. Leurs voix se sont unies en une harmonie parfaite pour exprimer le chagrin, le réconfort et l'unité, créant un moment inoubliable pour les fans. Un témoignage d'un art au service d'une cause plus grande que la gloire ou le profit. Pourtant, cette collaboration n'était pas leur première. Un an plus tôt, en 2004, Cliff Richard sortait son 36e album studio, Something's Going On. Parmi les titres, l'un d'eux s'est particulièrement distingué, tant auprès des fans que des critiques. I Cannot Give You My Love, écrit par Barry Gibb et son fils, Ashley. La chanson portait indéniablement la signature de Gibb, des harmonies douces, des paroles sincères et une mélodie à la fois familière et inédite, portée par le ton pop chaleureux et délicat de Cliff. Mais la contribution de Barry ne se limitait pas à l'écriture des chansons. Il jouait de la guitare et assurait les chœurs, mêlant son falsette aussi particulier à la voix de Cliff, créant ainsi une rare fusion musicale. Plus poignante encore, Morris Gibb, décédé en 2003, était crédité au clavier, apportant une profondeur émotionnelle qui fit de ce morceau l'un des derniers moments musicaux partagés par les frères Gibb et une autre légende britannique. La chanson se classa dans les charts britanniques, mais sa portée dépassait largement le simple succès commercial. Ce fut le symbole d'une rencontre empreinte d'admiration mutuelle. Cliff respectait le talent intemporel de Barry pour l'écriture de chansons, et Barry reconnaissait la capacité de Cliff à rester pertinent malgré les évolutions des tendances musicales au fil des décennies. Il n'y avait ni compétition, ni pression commercial, juste une véritable appréciation de leur art respectif. Pour les fans, c'était la preuve que lorsque des artistes s'honorent mutuellement, le résultat peut être intemporel. Cette collaboration a également mis en lumière la grande polyvalence de Barry en tant qu'auteur-compositeur. Mondialement connu pour les tubes disco des Bee Gees, Barry avait écrit et produit des chansons pour des icônes telles que Barbra Streisand, Dionne Warwick, Kenny Rogers, Céline Dion et Diana Ross. Pourtant, travailler avec Cliff était une expérience unique et enrichissante, car elle unissait deux figures emblématiques de l'histoire de la musique britannique, reliant les époques et les genres d'une manière à la fois naturelle, sincère et historique. Leur respect mutuel pour leur musique s'est maintenu discrètement au fil des ans. Des interviews révélaient souvent des propos élogieux à l'égard de leurs œuvres respectives et des sources du milieu laissaient entendre l'existence de maquettes inédites que Barry avait écrites pour Cliff. Au fil du temps, des problèmes de santé et des tournées ont empêché de nouvelles collaborations, mais les chansons qu'ils ont partagées ont laissé une empreinte indélébile.
vers la fin de leur carrière. Tous deux ont démontré que le véritable talent artistique ne s'éteint pas. Il évolue, expérimente et s'approfondit avec l'âge. Lorsque Cliff chantait les textes de Barry, sa voix révélait une maturité et une profondeur émotionnelle bien différentes de ses débuts dans la pop. Les harmonies de Barry enrichissaient le son, créant une richesse sonore qui donnait du sens à chaque note. Ce qui frappe peut-être le plus dans leur collaboration, c'est sa simplicité. Pas de scandales, pas de querelles publiques, pas de drames à sensation. Juste deux musiciens, chacun une légende à sa manière, respectant et soutenant mutuellement leur art. Aujourd'hui, alors que Barry continue de se produire à 79 ans et que Cliff enregistre encore à plus de 80 ans, leur œuvre commune demeure une composante discrète mais indélébile de l'histoire de la pop. Leur collaboration nous rappelle que la véritable amitié musicale ne se définit ni par les paillettes ni par la célébrité, mais par le respect mutuel, le partage d'un talent artistique et la capacité de toucher les cœurs à travers les générations. Quel héritage inestimable a laissé Barry Gibb? Découvrons les chansons, les moments et le génie méconnu que le monde commence à peine à redécouvrir et à célébrer. Barry Gibb, une influence musicale intemporelle. L'héritage de Barry Gibb ne se limite pas aux souvenirs ou aux documentaires. Son œuvre est officiellement conservée dans certaines des institutions les plus prestigieuses de l'histoire de la musique. En 1994, le Songwriters Hall of Fame lui a ouvert ses portes, le plaçant ainsi parmi les plus grands compositeurs de tous les temps. C'était un honneur rare, réservé aux créateurs les plus influents au monde, mais Barry l'avait mérité bien avant que la plaque ne soit apposée. Le Panthéon a reconnu que son talent d'auteur-compositeur atteignait un niveau que la plupart des musiciens n'atteignent jamais. Il était l'un des rares artistes à avoir produit un seul tube pendant plusieurs décennies, non seulement en tant qu'interprète, mais aussi en tant qu'auteur-compositeur. Chaque époque portait l'empreinte de Gibb. Des ballades douces des années 60 aux hymnes disco des années 70, en passant par la pop soignée des années 80, et au-delà, les mélodies de Barry se métamorphosaient sans jamais perdre leur âme. Sa carrière n'était pas due au hasard. Son succès reposait sur un savoir-faire exceptionnel. Le Songwriters Hall of Fame le confirme. Les chansons de Barry ont révolutionné la musique populaire et contribué à définir la culture pop mondiale. La plupart des auteurs-compositeurs se contentent de quelques chansons à succès. Barry, Louis, a contribué à créer des mouvements musicaux entiers. Son influence ne s'est pas arrêtée là. Le Guinness World Records a confirmé la puissance de sa plume. Barry Gibb détient le titre de deuxième auteur-compositeur le plus prolifique de l'histoire, juste derrière Paul McCartney. Imaginez ce que cela représente. Pendant plus d'un demi-siècle, des milliers d'artistes, de producteurs et d'auteurs-compositeurs ont tenté de se hisser au sommet des palmarès. Mais seuls deux y sont parvenus, et Barry était l'un d'eux. Son catalogue dépasse l'entendement. Plus de 10 chansons écrites ou coécrites, et plus de 250 millions de disques vendus à travers le monde. Ce chiffre ne comprend pas les écoutes en streaming, les albums hommages, les utilisations dans des films ni les reprises. Il s'agit simplement de la musique qu'il a écrite, interprétée et diffusée dans le monde entier. La plupart des artistes ont de la chance si l'une de leurs chansons devient un classique. Barry Gibb en a des dizaines. Il a également écrit pour d'autres icônes. Barbara Streisand, Dolly Parton, Dionne Warwick, Kenny Rogers, Diana Ross et Céline Dion. Chaque fois qu'il composait, sa plume imprégnait un projet d'une sonorité unique, d'harmonie riche, d'une narration émouvante et de mélodies qui ont marqué les auditeurs pendant des décennies. Rares sont les compositeurs à pouvoir se targuer d'une musique qui a traversé les époques. Barry, Louis, le peut. Et puis il y a l'héritage des Grammy Awards. Si le Songwriters Hall of Fame et le Guinness World Records ont consacré sa renommée, les Grammy Awards ont prouvé à quel point l'industrie musicale le respectait. Avec les Bee Gees, Barry a remporté de nombreux prix, dont ceux de l'album de l'année, du producteur de l'année et de la meilleure performance vocale pop. En 2003, la Recording Academy leur a remis le Grammy Legend Award, une distinction réservée à ceux qui ont durablement marqué l'histoire de la musique. La Grammy Foundation a maintes fois salué le rôle déterminant de Barry dans la redéfinition du son pop et disco. Sans son influence, les années 1970 seraient bien différentes. Et la bande originale de films comme La fièvre du samedi soir ne serait pas devenue l'une des bandes originales les plus vendues de l'histoire. Il est facile de qualifier quelqu'un de légende, mais les succès de Barry sont attestés par des records officiels, des étapes marquantes de sa carrière et des distinctions de l'industrie. Ses compositions ont influencé des générations de chanteurs et de producteurs.
se voir. Ses mélodies et son style de production ont propulsé la musique vers de nouveaux horizons. Il disait que les chansons sont des êtres vivants. Si elles sont bien écrites, elles vous survivront. Alors, que pensez-vous de la relation de plusieurs décennies entre Barry Gibb et Cliff Richard? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Pensez à liker et à vous abonner.